L'université est peut-être pour vous un choix que vous avez déjà fait, c'est le parcours le plus évident pour la plupart des gens. L'admission est hyper simple, mais une fois qu'on est dedans, c'est pas toujours très simple, c'est même le parcours du combattant parfois. J'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui mon expérience à l'université. J'ai été dans une fac de sciences et j'ai choisi de vous donner mes conseils aujourd'hui pour réussir à l'université et être dans les 10 premiers pourcents de votre classe. Si vous avez choisi l'université, je vais aborder 3 types de sujets. En commençant par les études, ensuite j'aborderai la vie sociale et je finirai par les débouchés. Comme toute formation, les conseils que je vais donner s'adaptent d'études en études et peut-être que votre parcours ne va pas suivre les mêmes règles que mon parcours à moi, mais je pense que vous pourrez trouver ça utile quand même. Je vais commencer par les études. La plupart des gens arrivent à l'université en pensant que la charge de travail est similaire à celle du bac, ce qui n'est pas du tout vrai. La charge de travail est jusqu'à 1 à 2 fois plus que le bac, c'est-à-dire vous prenez la quantité de travail que vous avez fait pendant le bac et vous multipliez ça par 1 ou par 2 et je précise que c'est par semestre. La plupart des gens qui échouent en fait se font surprendre par cette charge de travail extrêmement importante et ça dès le début du semestre. Donc ça c'est une grosse cause d'échec, c'est de se faire surprendre et de ne pas avoir le temps de rattraper son travail perdu. Je pense personnellement que ce qui définit le succès ou l'échec à l'université, c'est la capacité à travailler en autonomie et à s'auto-manager tout seul, c'est-à-dire à mettre ses limites, à dire voilà, là je dois travailler et là je dois faire des loisirs. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est déterminant. Maintenant à présent, aux conseils que moi j'ai envie de vous donner pour réussir cette partie études. Premièrement, je vous conseille dès que vous arrivez à la fac, mettez-vous dans le bain, n'attendez pas de prendre des notes, n'attendez pas de faire des fiches. Dès la première semaine, la charge de travail est incroyable. Il ne faut pas oublier que les profs ont à respecter un emploi du temps extrêmement chargé et qu'ils sont chargés eux-mêmes de vous inculquer tout ce qu'ils doivent vous transmettre dans des temps très restreints pour que vous puissiez passer vos examens. Sachez que le délai entre le début du semestre et probablement vos contrôles continus est très court, donc vous avez un temps vraiment limité pour assimiler et pour apprendre. Le conseil que je vous donne, c'est de tout de suite faire des fiches. C'est-à-dire que dès que vous avez un cours dans la même semaine, si vous pouvez faire des fiches dans la même soirée, faites-le. C'est ce que je faisais et ça a très bien fonctionné. Les gens qui attendaient un mois pour faire des fiches ou juste avant les examens, ça ne fonctionnait pas du tout. Ils n'avaient pas le temps de rattraper et d'acquérir en fait les connaissances nécessaires pour comprendre les cours suivants. Donc c'est-à-dire vous allez dans un amphi ou dans un cours quelconque, vous apprenez certaines choses, faites des fiches ou notez-vous ça d'une façon assez explicite pour que vous puissiez tout de suite réviser. Parce que figurez-vous que le prochain cours en fait va faire référence à ces mêmes notions. Donc vous devez déjà avoir assimilé les notions dans le premier cours pour aller au deuxième cours. Ça c'est la base de la base. Je vous donne mes expériences pour un parcours scientifique, mais je pense que ce sont les mêmes principes pour d'autres parcours aussi. Je pense aussi que l'erreur que les gens font, c'est que à l'université, il faut travailler tous les jours. Personnellement, j'accorde 80% de mon temps au travail, à faire des fiches, à réviser, à trouver des notes supplémentaires, à chercher des choses. Et je pense que la plupart des gens pensent qu'on a beaucoup de temps pour se relaxer, etc. Encore une fois, ça dépend de votre parcours, mais pour un parcours scientifique comme le mien, je devais tout le temps travailler 80% du temps, que ce soit week-end ou semaine, je travaillais presque tout le temps. Et les 20% restants, c'était pour manger, pour les loisirs et pour se reposer. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'apprendre à utiliser les ressources que vous avez à portée de main. C'est-à-dire, prenez par exemple la bibliothèque. La plupart des gens ont une bibliothèque sur le campus et ne font pas bon usage de ça. Je pense qu'il faut aller presque tous les jours à la bibliothèque ou du moins aller fouiner un peu. Les cours qu'on vous donne en amphi ne sont pas suffisants, il faut compléter vos notes en fait avec tous les livres que vous allez trouver, toutes les références. Et ça c'est votre travail personnel à vous d'aller chercher ces livres, d'aller retrouver les références pour compléter des infos manquantes. N'oubliez pas aussi que les profs sont à votre disposition, souvent quand on est dans des grands amphis. Moi j'étais dans des amphis de 300 personnes et c'est très intimidant d'aller demander aux profs des renseignements à la fin du cours. N'empêche qu'il faut le faire quand on ne comprend pas quelque chose, ils sont là à disposition et ils seront plus que ravis de vous répondre. Alors ils savent très bien que la plupart des gens ne viennent pas poser de questions, donc ils peuvent paraître surpris des fois, mais je pense que c'est une technique infaillible, qu'il faut aller voir les profs, qu'il faut se faire connaître et vous allez voir, ils vont vous aider à tous les coups. C'est aussi valable pour les stages. Vous savez très bien qu'à l'université, il y a moins de stages que dans un IUT, dans un autre type d'école. Et je vous conseille vivement d'aller voir vos enseignants dès la première année ou la deuxième année pour manifester votre intérêt et montrer que vous voulez chercher un stage. Ils vont vous renseigner et vous diriger vers les personnes correspondantes. Mais je pense qu'à l'université, comme les stages ne sont pas forcément obligatoires dans les cursus,
les profs vont pas forcément vous proposer ça directement. Donc c'est à vous d'aller, de prendre l'initiative, d'aller vers les profs. Encore une fois, c'est un vrai travail à faire, c'est tout le temps prendre l'initiative, s'autogérer, tout le temps être proactif en fait pour réussir. Un des conseils que je peux vous donner et qui est le plus important, c'est d'apprendre à prendre de bonnes notes. Vous allez voir si vous êtes dans des grands amphis ou peu importe si vous êtes dans des petites classes, prendre des bonnes notes à l'université, c'est crucial. Pourquoi? Parce qu'à l'université, personne n'a le temps de faire du babysitting avec vous, de vous tenir la main et remplir les trous dans vos cours comme on faisait au lycée. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour vous de prendre des bonnes notes dès le début, c'est-à-dire de noter tout ce que le prof dit, de prendre des notes dans le coin de vos feuilles, de compléter ensuite. Vous allez voir que c'est très difficile de prendre des notes correctes, d'avoir toutes les infos d'un coup. C'est pour ça qu'il faut prendre une première couche, il faut peaufiner sa technique de prise de notes. Ce que je faisais en première année en amphi, c'est que j'avais un dictaphone, ça faisait un peu ringard en fait, ça faisait un peu intello, mais il n'y avait pas tout le monde qui remarquait, mais je trouve que ça m'a beaucoup aidé à peaufiner ma technique de prise de notes. Le dernier conseil que je peux vous donner pour les études, c'est de trouver les annales de votre université. C'est pas évident parce que je sais que dans toutes les universités, les annales ne sont pas à disposition des gens. C'est pour ça que vous devez vous fier aux assos, à tous les systèmes de parrainage des étudiants par d'autres étudiants. Mais sinon, allez voir vos profs et demandez-leur simplement s'ils peuvent vous faire avoir les annales des années précédentes. Moi, c'est une des techniques, infaillibles pour réussir son examen, pour au moins se familiariser avec le type de questions, les sujets qui peuvent être posés. Et il suffit que ce soit une grosse fac en fait pour qu'il y ait beaucoup de répétitions de questions d'année en année, enfin de semestre en semestre. Et si vous faites les annales, au moins vous ne serez pas surpris le jour de l'examen, parce que figurez-vous que ça ne ressemble pas du tout aux questions du bac. Il ne suffit pas d'apprendre tout par cœur pour réussir. Maintenant parlons un peu de vie sociale. Vous allez voir qu'à l'université, la vie sociale est un petit peu compliquée, surtout si vous êtes dans une grande fac. Moi j'en ai beaucoup souffert et je peux vous dire que j'aurais préféré être dans une plus petite école, mais bon, c'est comme ça. La vie sociale est très compliquée, pourquoi? Surtout quand vous allez vous retrouver avec des gens de différents groupes à chaque fois. Si vous avez des TD, que vous changez souvent, c'est très difficile de vous retrouver dans le même groupe de gens à chaque fois. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire dans le fait de se faire des amis ou pas. Ensuite, j'aimerais vous rajouter et insister sur le fait qu'il faut bien choisir ses amis. La plupart des gens, n'oubliez pas, sont à l'université parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et du coup, vous allez souvent vous retrouver avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie et qui ne sont pas motivés. Ces gens-là sont capables de vous influencer et de vous tirer vers le bas. C'est pour ça que je dis, choisissez bien vos amis, choisissez ceux qui travaillent. Du coup, faites confiance à votre instinct, mettez-vous avec les gens qui travaillent. Évitez de vous mettre au fond de la classe parce que c'est là où les gens qui ne travaillent pas sont. Depuis le lycée, ça n'a pas changé. Et si vous voulez réussir, j'ai envie d'insister sur cette règle, même si vous pensez que ça peut paraître ringard ou que ça peut vous faire passer pour un intello, pour un faillot. Ce n'est pas le cas, au fond, ce qui compte, c'est votre réussite à la fin. Et j'ai envie de vous dire, 50% des gens se font virer dès le premier semestre. Donc après le premier semestre, vous allez voir votre amphi divisé en deux. Donc n'oubliez pas dans quelle moitié vous voulez être. Et la troisième partie de cette vidéo, c'est les conseils que je peux vous donner par rapport aux perspectives d'avenir. Donc si vous êtes à l'université pour une licence, c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur votre projet, sur où vous voulez aller après, parce que c'est vrai qu'avec une licence seulement, si vous n'avez pas de très bonnes notes, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans les, on va dire, top 10%, 20%, c'est très difficile d'intégrer autre chose après qu'un master universitaire. Donc il faut vraiment bien vous placer dès le premier semestre et surtout lors de votre dernier semestre, avoir un bon classement. Ensuite, les parcours universitaires ne sont pas du tout valorisés et c'est dur de les valoriser, tout simplement parce que le parcours universitaire c'est assez scolaire et en fait c'est pas vraiment ce que les industriels, ce que les employeurs recherchent chez des gens. Pour vous mettre en avant, n'oubliez pas que même si les stages ne sont pas obligatoires, c'est à vous de prendre votre vie en main et de faire des stages qui sont volontaires et que vous pourrez très vite valoriser. Je connais des gens qui commençaient les stages dès le premier semestre de l'université. On ne vous en voudra pas, au contraire, ça mettra vraiment votre CV en valeur quand vous devrez changer de parcours ou continuer votre parcours. Et si vous voulez changer d'école, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut passer pas mal de concours, par exemple pour aller en école d'ingénieur, etc. Moi je parle pour le domaine scientifique.
Je sais que donc pour tout ce qui est droit, tout ça, vous n'avez pas le choix, vous devez rester à la fac. Mais en tout cas, essayez d'avoir les meilleures notes possibles pour vous laisser le plus grand choix possible. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais rajouter quelques conseils, ou je sais pas comment dire ça, quelques leçons. N'allez pas à la fac parce que vous n'avez pas d'autre chose en tête. Ne perdez pas votre temps à aller sur un banc pour prendre des notes. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il vaut mieux rester à la maison et prendre quelques mois et trouver un petit boulot, plutôt que d'aller à l'université juste parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. Vous allez plus vous miner et échouer dans ce que vous faites plutôt que vous allez vous aider vous-même. Et enfin, j'aimerais dire, comme tout ce que j'ai dit le long de cette vidéo, les gens qui réussissent le mieux à la fac, ce sont des gens qui ont appris à travailler tout en autonomie, qui sont complètement capables de s'autogérer, qui sont capables de se limiter et qui sont capables d'être proactifs, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse capacité à aller chercher l'info d'eux-mêmes. N'oubliez pas qu'à l'université, il y a tellement de gens qu'au final, c'est pas étonnant si vous êtes perdu. Moi, j'ai fait 3 ans d'université et je peux vous dire que du coup, c'était pas les meilleures années de ma vie. Si vous êtes un peu paumé au début, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites tout ce que vous pouvez pour vous sortir de là le plus tôt possible. Être paumé à la fac, c'est pas inhabituel, mais ça doit pas rester le cas. Essayez, faites tout votre possible pour prendre vos marques le plus vite possible, pour peaufiner votre technique de prise de notes, pour améliorer votre travail et pour travailler 80% du temps. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour plein d'astuces et de petites vidéos comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt et pour d'autres vidéos.